Rima Hassan, on a le choix entre deux solutions. Soit on dit bon, c'est un troll, on n'en parle pas, ça sert à rien. Ou soit on dit non, on va essayer de rentrer dans ses arguments. Je vais vous proposer la deuxième solution. On rentre dans la tête de Rima Hassan, même si c'est serré, on va se faire de la place et on va essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. E.T. téléphone maison. Alors, retour sur un de ses posts de ces derniers jours. Elle dit comme ça: si les Franco-Israéliens sont autorisés à servir dans l'armée israélienne tout en jouissant des acquis de la double nationalité, tout Franco-Palestinien doit pouvoir rejoindre la résistance armée palestinienne, dont la légitimité est reconnue par les résolutions des Nations Unies relatives au droit à l'autodétermination des peuples. La seule chose qui vous empêche de l'envisager, c'est la colonialité du monde. Voilà un post qui illustre la pensée de Rima Hassan, je vous propose de le débunker. En fait, ce qu'elle est en train de nous dire ici, Rima Hassan, c'est que d'une part, on est un petit peu demeuré, puisque la colonialité du monde nous empêche de comprendre la réalité. Et puis deuxièmement, elle est en train de nous dire aussi que les Juifs ont des avantages que les Arabes n'ont pas. En France, en Europe, ils peuvent servir dans l'armée israélienne sans être inquiétés, tandis que les Franco-Palestiniens, eux, alors qu'ils doivent pourtant rejoindre la résistance armée palestinienne, hein, dont la légitimité est reconnue par les Nations Unies, en fait, selon Rima Hassan, qui est députée européenne, le Hamas, puisqu'il n'y a pas d'autre armée palestinienne que le Hamas aujourd'hui, le Hamas est reconnu par les Nations Unies, ce qui est totalement faux. Là, surtout, où elle a rien compris, Rima Hassan, c'est qu'on ne pourra jamais faire de lien entre le Hamas et l'armée de Tsahal. Et la raison, elle est très simple. C'est pas parce qu'Israël c'est une démocratie, c'est pas parce que Tsahal c'est une armée de défense, c'est pas pour ça. C'est uniquement parce que le Hamas utilise l'arbitrarité pour frapper. Et l'arbitrarité, c'est ce qui est constitutif de la terreur. C'est quoi l'arbitrarité? C'est le fait de s'en prendre à des civils uniquement euh, par surprise, uniquement par l'arbitraire, par hasard, parce qu'on a décidé aujourd'hui d'aller taper telle ou telle personne. Ils sont sortis de chez eux, ils sont partis boire un café, ils sont sortis danser, et puis ils reviennent pas. Ou alors ils sont pris en otage. Donc nous, Rima Hassan, on ne peut pas mettre sur le même plan le Hamas et Tsahal, puisque l'arbitrarité fait entre les deux une différence fondamentale, hein. C'est ce côté de s'en prendre à des civils de manière systématique. D'ailleurs, c'est ce qui est constitutif du crime de l'apartheid. C'est aussi ce qui a été constitutif le 7 octobre d'un génocide. Et vous avez beau vouloir vous réapproprier les thématiques et les définitions du droit international avec le plein consentement de la CPI, de l'ONU et puis des ONG aussi qui de toute façon travaillent les uns avec les autres, dans le même souci, c'est de créer un État palestinien et donc d'utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition et même la désinformation. On essaie de mettre les choses ici au clair. Vous êtes totalement dans la désinformation. Les Israéliens ne sont pas dans l'arbitraire puisqu'ils ont attendu plus de 15 jours pour descendre dans le nord de Gaza, hein. Ils étaient positionnés à l'entrée de Gaza dès le lendemain du 7 octobre et puis ils ont attendu 15 jours que le nord se vide pour pouvoir aller taper les terroristes là où ils étaient cachés. Et donc ça prouve bien qu'il n'y a pas d'arbitrarité. Le fait aussi de prévenir les civils avec des SMS, des appels, des tracts, et ben, quand c'est envoyé par millions, effectivement, ça suffit pour dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité de tuer. Alors Amnesty International parle de génocide, il n'y a pas d'intentionnalité génocidaire et donc vous ne pouvez pas venir vous prévaloir de ce qualificatif qui est simplement une accusation sans fondement pour tous ceux qui ont un petit peu de jugeote et qui comprennent comment fonctionne à la fois la guerre et le droit international. C'est pas besoin d'être un grand clerc, hein. Donc on a tous compris que vous êtes dans la pure manipulation des qualificatifs qui vous permettent en fait de sortir la tête haute et de vous dire bon bah finalement on n'est pas si mal que ça par rapport aux Israéliens. Alors pour quelle raison mettre Rima Hassan dans cette série de clowns antisémites? L'antisémitisme, c'est une accusation qui doit être construite. On peut pas dire que tout le monde est antisémite dès lors qu'ils ne pensent pas comme nous. Par contre, Rima Hassan est juriste et l'arbitrarité, c'est aussi un terme qui est juridique. Donc elle sait ce que c'est que cette arbitrarité, donc elle considère que les Juifs ou les Israéliens qui meurent sont des gens qui devaient mourir, sont des gens qui sont finalement responsables de cette situation, bien que ce soit des innocents, des purs innocents qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre, avec la politique ou avec le conflit israélo-palestinien. Et ben, à cause de leur race, ils méritent de mourir. C'est donc que ils font partie d'une race qui est inférieure. On la classe dans les clowns antisémites. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.